La politique en Afrique à présent et la continuité qui est en vue au Bénin. Romuald Wadani remporte sans surprise la présidentielle. Il avait été adoubé par le chef de l'État sortant, Patrice Talon. Il s'agit d'un technocrate, spécialiste d'économie. Il a 49 ans et il obtient 94% des voix, selon les résultats provisoires communiqués par la commission électorale. Laure de Matos nous brosse son portrait. La vie publique béninoise de Romuald Wadani débute en 2016, lorsque le président nouvellement élu Patrice Talon le nomme à un poste clé, celui de ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Président, chers invités, chers téléspectateurs, je vais donc vous parler rapidement du cadre macroéconomique du Bénin. Romuald Wadani vient alors de rentrer au pays, après des études en finance en France et une carrière internationale au sein du cabinet d'audit et de conseil Deloitte. Pendant 10 ans, cet expert comptable de formation, originaire du sud-ouest du pays, va mettre en place un ambitieux programme de réformes économiques, avec succès. Depuis 2016, la croissance annuelle moyenne est à 6%, le déficit public à environ 3%. L'économie a été modernisée, la fiscalité réformée. D'importants projets d'infrastructures ont vu le jour. Un bilan dont s'enorgueillit le président sortant Patrice Talon, qui fait de ce fidèle parmi les fidèles son dauphin. En octobre dernier, Romuald Wadani est investi candidat du pouvoir à l'élection présidentielle. Notre atout, c'est que la vision est claire, les lignes sont tracées, les défis et les solutions sont connus. Et notre chance, c'est que les efforts consentis tous ensemble ces dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Désormais élu, Romuald Wadani est en effet très attendu sur le plan social, car ses bons résultats macroéconomiques ne profitent pas à tous. Un tiers de la population béninoise vit encore sous le seuil de pauvreté, selon des chiffres de 2022 de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Les défis sont aussi sécuritaires, avec d'abord la menace djihadiste qui déborde régulièrement du Burkina Faso et du Niger et endeuille le nord du Bénin. Il lui faudra ensuite s'assurer de la loyauté de son armée après le putsch manqué contre Patrice Talon en décembre dernier. Romuald Wadani a été élu sans opposition forte. Il sera aussi scruté sur le front des libertés civiques, tant les 2 mandats de son prédécesseur ont été marqués par la fermeture de l'espace politique et la réduction des libertés publiques en général.